La biodiversité, comme son nom l'indique, est composée de deux termes. Bio renvoie à biologie, diversité, c'est la diversification de tous ces éléments. Donc imaginez le globe terrestre composé de plusieurs couches, dont une concerne l'ensemble des êtres vivants. Mais comme ils sont très nombreux et très divers, c'est ça qui constitue le terme biodiversité, c'est parti de là. Mais ça a une autre connotation par rapport aux aspects génétiques, mais également par rapport au milieu dans lequel évoluent ces êtres vivants, qui peuvent être des milieux aquatiques, donc c'est les fleuves, c'est les marais, c'est les rivières, océaniques si c'est le domaine marin, mais également terrestres à travers le désert, les savanes, les forêts, entre autres. Donc c'est tout ceci qui constitue le concept biodiversité. Mais comme c'est un élément important et l'homme, l'être humain en fait partie, donc c'est la raison pour laquelle, très tôt, les décideurs ont compris l'importance de cette biodiversité qu'il faut préserver et qu'il faut valoriser. Et c'est en fonction de ça, pour accompagner les États dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique en lien avec la gestion de la biodiversité, que la Commission de l'UEMOA, sur la base de la politique commune d'amélioration de l'environnement, accompagne ces initiatives régionales avec l'appui des partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement l'Union européenne, qui pratiquement depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine, accompagne la région à travers la Commission de l'UEMOA pour la mise en œuvre de programmes régionaux dont la finalité est de préserver et de valoriser cette biodiversité. Cette biodiversité, elle se trouve dans un espace bien déterminé, et par rapport au caractère régional et le portage politique de la Commission de l'UEMOA, les interventions concernent donc des programmes régionaux au niveau de sites transfrontaliers que nous appelons écosystèmes transfrontaliers. Donc c'est des espaces de conservation qui disposent d'une très riche biodiversité à cheval entre 2 ou 3 pays, c'est selon le cas d'espèce. Donc la première expérience de programme régional endossé par la Commission de l'UEMOA date de début de 2011-2016. C'était le programme d'appui au parc de l'Entente, où l'intervention concernait uniquement le complexe SWAP. Quand on parle du complexe SWAP, c'est le W comme A comme Arli, P comme Pandjari. Donc c'est un écosystème transfrontalier à cheval entre le Niger, le Bénin, le Burkina, et même avec une extension au niveau du Togo pour prendre en compte Otikana Mandouri. Ça a été la première intervention, mais compte tenu de l'importance de la biodiversité en Afrique de l'Ouest, toujours avec le même partenaire technique et financier, ça a été élargi à d'autres écosystèmes transfrontaliers, toujours en Afrique de l'Est, sous la supervision de la Commission de l'UEMOA. Le même programme se poursuit actuellement sous une autre appellation, toujours avec l'accompagnement de l'Union européenne, encore sous la supervision de la Commission de l'UEMOA, au titre de la CEDEAO et des 16 États d'Afrique de l'Ouest. C'est le programme Nature Africa, pour lequel la convention de financement a été signée le 3 août 2023 et que nous déroulons sur le terrain au profit des États, comme je l'ai dit tantôt. Mais également, il y a un important volet social, c'est comment accompagner les dynamiques de développement endogène au profit des populations qui sont riveraines de ces aires protégées, qui aussi aspirent à un développement économique et social au titre que tous les autres êtres vivants.